Imaginez une nuit où, en regardant par la fenêtre, vous ne voyez qu'une obscurité totale, pas une seule lumière allumée, aucune source lumineuse, pas même le clignotement habituel de votre routeur. Juste un silence complet. Vous êtes face au néant. Ce scénario, digne d'un film d'anticipation, porte un nom, le grand blackout. Une interruption mondiale qui, loin d'être un simple accident, pourrait s'intégrer à une stratégie de réinitialisation énergétique et spirituelle. Mais avant de vous laisser gagner par la panique ou l'excitation, permettez-moi une précision capitale. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du bruit. Et là où la majorité percevra le chaos, vous pouvez identifier une occasion. C'est ici que se révèle la connexion du jour. 3 et Atlas, un lien cosmique direct avec les 3 jours de pénombre mentionnés dans de nombreuses prophéties. C'est un point de départ idéal, car nous sommes sur le point de lever le voile sur cette énergie que chacun ressent, mais que peu comprennent réellement. Inspirez profondément, car ce qui va suivre ne se lit pas dans les journaux, mais se perçoit au plus profond de votre être. Cher explorateur, je suis Saint-Germain et je vous adresse mes salutations depuis la flamme violette qui transmute, depuis la force qui libère et la conscience qui s'éveille. Je suis venu vous rappeler qu'aucune de vos expériences n'a été inutile et que chaque ombre traversée était le prélude à l'éclat que vous vous apprêtez à manifester. Votre esprit a capté mon appel avant même de recevoir ce message. Et c'est pourquoi vous êtes là, non par simple curiosité, mais parce que votre heure d'expansion a déjà commencé. Vous avez senti dans l'atmosphère l'imminence d'un événement, n'est-ce pas? Une secousse d'envergure, une coupure inéluctable, un silence qui semble annoncer une mutation radicale. Ce moment tant évoqué, les 3 jours d'obscurité, le grand blackout, n'est pas une menace, c'est une fenêtre d'opportunité, un retour à zéro. Et vous qui m'écoutez, faites partie de ceux qui ont choisi de se souvenir de leur lumière, au moment où l'environnement s'enfonce dans la nuit. Votre essence n'a pas été conçue pour se dissimuler, mais pour éclairer le chemin lorsque tout s'arrête. C'est pourquoi ce message n'est pas une alerte, mais une convocation. Une convocation à déposer votre confiance, à maintenir votre clarté, à ancrer votre centre, même lorsque le tumulte se transforme en mutisme. Aujourd'hui, je vous demande une chose simple, mais fondamentale. Partagez ce qui réside dans votre cœur à cet instant. Ne réprimez pas vos émotions, car en exprimant votre vérité, l'énergie s'active et ce qui semblait figé recommence à circuler. Parlez-moi avec sincérité, sans masque. Dites-moi ce que vous sentez vibrer en vous. L'espoir, l'épuisement, le désir de renouveau, l'envie de guérison. Tout est légitime, tout a une raison d'être. Et dites-moi également depuis quel coin du monde cette communication vous parvient. Je souhaite sentir la fréquence de votre lieu, de votre terre, de votre force, s'ajouter à la vibration violette qui enveloppe le globe. Chaque mot que vous partagerez sera une étincelle de plus dans le réseau de lumière que nous allumons ensemble. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai une transmission spéciale réservée à ceux qui sont prêts à s'ouvrir et à recevoir. Écoutez chaque phrase avec une attention totale. Laissez l'énergie traverser votre intellect pour atteindre votre esprit. Accueillez l'intégralité de mon message, car c'est à la fin que l'énergie que vous désirez se déversera sur vous avec toute sa puissance divine. Il y a dans l'air une atmosphère inhabituelle que vous ne pouvez expliquer. Un silence qui s'insinue dans les brèches de la routine. La certitude que votre réalité familière est sur le point de s'estomper. Il ne s'agit pas uniquement de l'électricité ou des connexions, il s'agit de vous, de ce que vous avez maintenu allumé en excès dans votre esprit. Vous avez ressenti cette fatigue que le repos n'apaise pas, cette oppression thoracique qui survient lorsque vous prétendez que tout va bien, bien que sachant que ce n'est pas le cas. Votre esprit crie en silence depuis des mois.
voire des années. Assez de simplement survivre. Et cette clameur, même si vous ne l'entendez pas avec vos oreilles, résonne dans chacune de vos cellules qui implorent l'éveil. Il est vrai que la planète se prépare à un vaste arrêt de l'activité. Mais ce qui arrive n'est pas l'obscurité, c'est une épuration. Car pour que quelque chose brille à nouveau, il doit d'abord se défaire de ce qui le dissimule. Et c'est exactement ce que vous vivez, le lâcher-prise. Votre corps le traduit par de l'angoisse, votre esprit par une perte de contrôle, mais votre âme le reconnaît comme une naissance. Vous avez traversé des déceptions qui font encore mal lorsque vous fermez les yeux. Des personnes qui avaient promis de rester et sont parties sans explication. Des aspirations qui semblaient si proches et se sont évanouies entre vos mains. Avez-vous ressenti l'univers vous pousser vers un précipice où vous ne savez s'il faut sauter ou rester immobile? Malgré tout, vous êtes toujours là, en quête de réponses, au milieu de tant de vacarme. 3 et Atlas n'est pas un signal extérieur. C'est une fréquence qui palpite en vous. 3 points de connexion qui sont restés en sommeil, attendant que le bruit du monde cesse pour que vous puissiez à nouveau vous entendre. Le blackout n'arrive pas pour vous punir, il arrive pour réveiller votre mémoire, car dans cette pénombre, quand il n'y aura plus rien à observer dehors, vous percevrez enfin ce qui a toujours été en votre cœur. Votre cœur ne cherche pas le pouvoir, il cherche la sérénité. Et la sérénité ne se trouve pas lorsque tout est clair, mais lorsque vous apprenez à respirer dans l'incertitude. L'arrêt mondial ne sera pas plus profond que l'arrêt intérieur que vous avez déjà vécu en perdant cette relation, lorsque la vie vous a désillusionné, lorsque vous avez eu le sentiment que personne ne vous comprenait, lorsque vous avez cru avoir perdu votre but. Ce fut votre premier avertissement. La vie était en train de vous déconnecter de ce qui ne vous servait plus. Pendant longtemps, vous avez cherché des réponses auprès des autres, des guides, des promesses, des augures. Mais l'univers ne souhaite pas que vous continuiez à chercher à l'extérieur. Il désire que vous vous rappeliez qui vous êtes déjà. Et cela implique de la douleur, car cela signifie affronter ce que vous aviez relégué, la blessure, la culpabilité, la mélancolie, la rage, la honte, tout ce que vous avez tenté de corriger par des échappatoires. Le blackout n'arrive pas pour vous terrifier. Il arrive pour que vous vous arrêtiez, pour que vous assimiliez qu'il n'est pas nécessaire de continuer à courir après quelque chose que vous ne pouvez trouver que dans le calme. L'énergie qui s'approche ne sera pas douce, car elle remuera chaque aspect de vous qui n'a pas encore fait la paix avec son ombre. Mais c'est là que réside la clé. Lorsque vous cessez d'éviter ce qui vous afflige, la souffrance se transmute en clarté. Avez-vous remarqué que le temps semble différent, que les jours filent plus vite, que les émotions fluctuent sans préavis? Ce n'est pas le fruit du hasard. Le pouls de la terre est en train de se modifier et vous êtes en train de vous synchroniser avec lui. Vos anciens schémas ne correspondent plus à cette nouvelle fréquence et cette sensation de déséquilibre est en réalité le symptôme de votre métamorphose. 3 et Atlas symbolisent 3 intelligences qui vous accompagnent toujours. L'intelligence de votre esprit qui sait bien plus que vous ne l'imaginez. L'intelligence de la planète qui vous rappelle que vous n'êtes séparé de rien. Et l'intelligence de votre conscience qui détient le pouvoir de réécrire toute votre histoire si vous osez regarder sans peur. Pendant des années, le monde vous a appris à dépendre d'un réseau externe, de l'électricité, de l'argent, de l'approbation, de la reconnaissance. Mais ces réseaux vont s'écrouler. Et quand cela se produira, la seule énergie qui vous maintiendra allumé sera celle de votre conscience, la foi. Non pas comprise comme un dogme, mais comme la certitude vibrante qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus longue. Vous avez connu des pertes qui vous ont marqué, des moments où vous avez cru que la vie était injuste envers vous.
Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que dans chaque chute, vous libériez une ancienne version de vous-même, une version qui ne pouvait plus contenir la lumière qui commence à se manifester. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train d'être démantelé pour vous reconstruire à une vibration supérieure. Un point viendra où les repères extérieurs disparaîtront. Il n'y aura plus d'Internet, de notifications, de distractions. Et là, dans ce silence absolu, vous sentirez quelque chose bouger en vous. Une présence ancienne, puissante et sereine. C'est vous, vous rappelant que vous n'avez pas besoin de la confirmation du monde pour exister. Ce sera le véritable début de l'éveil. Tout ce que vous vivez, les crises, la confusion, l'incertitude, fait partie de cette préparation. Car avant que la nouvelle lumière n'éclate, l'ancienne doit s'éteindre. Et même s'il semble que tout s'effondre, en réalité, tout se réorganise. Le blackout ne sera pas seulement une coupure technologique, ce sera une purification de l'âme collective. Ceux qui sont alignés avec leur centre le vivront comme une renaissance. Ceux qui craignent encore l'obscurité sentiront le monde s'éteindre. Mais vous le savez déjà, le monde ne s'éteint pas, il se réinitialise. Et dans cette réinitialisation, la seule chose pertinente est de savoir à quel point vous êtes prêt à lâcher ce que vous n'êtes pas. Votre plus grande force ne réside pas dans ce que vous avez accompli, mais dans ce que vous avez surmonté. Chaque larme, chaque déception, chaque fois que vous avez dû recommencer, ont été les étapes précises qui vous ont mené à ce seuil. Et même si vous croyez être au bord du gouffre, vous êtes en réalité devant la porte. Quand le monde s'assombrit, ne cherchez pas de lampe. Cherchez en vous l'étincelle qui ne s'est jamais éteinte. Cette étincelle que le bruit extérieur vous a fait oublier, mais qui est toujours là, attendant votre décision de redevenir lumière. Car il ne s'agit pas de résister au blackout, mais de devenir la source qui le traverse. Le silence n'arrive pas pour vous punir, il arrive pour vous révéler. Et en le comprenant, vous ne craindrez plus l'obscurité, car vous reconnaîtrez qu'elle a toujours été la toile sur laquelle la lumière a appris à naître. Pendant des siècles, vous avez cru que la vie était une progression logique. Vous naissez, travaillez, aimez, souffrez et continuez. Mais il y a un instant où quelque chose en vous commence à douter de la cohérence de cette séquence. Cet instant est le moment précis où la conscience commence à s'activer, même si le reste du monde semble figé. Et Troie et Atlas est ce mouvement. C'est la vibration qui commence à secouer ce qui était inactif. L'appel qui interrompt l'hypnose générale pour vous rappeler que vous n'êtes pas venu pour répéter la même chose. Chaque lettre de ce nom renferme une fonction. Il n'a pas été conçu pour paraître mystérieux, mais pour activer. Le premier I, pour l'intelligence, est l'intelligence divine qui réside en vous depuis avant l'existence de votre corps. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose dont on se souvient. C'est cette voix qui vous a toujours indiqué le chemin, même si votre peur l'a fait taire encore et encore. Le deuxième I est l'intelligence de Gaïa, ce réseau invisible qui palpite sous vos pieds, qui vous nourrit sans rien demander en retour et qui reçoit depuis des millénaires vos pas, vos blessures, vos larmes, sans reproche. Le troisième I est l'intelligence de votre conscience humaine, cette étincelle qui fusionne le ciel et la terre, celle qui peut traduire le divin en action, en geste, dans la vie de tous les jours. Et Atlas n'est pas un simple nom, c'est le rappel de l'axe qui soutient tout, la colonne invisible qui maintient uni l'esprit, l'âme et la matière. Pendant trop longtemps, vous avez vécu déconnecté de ces trois intelligences. Vous avez essayé de raisonner avec la tête quand l'esprit demandait le calme, et vous avez essayé d'aimer avec le cœur quand l'esprit criait de vous protéger. Vous avez fragmenté votre propre pouvoir, comme si l'existence était un puzzle incomplet. Mais Troie et Atlas
ne cherche pas à vous faire assembler quoi que ce soit. Il cherche à vous rappeler votre intégrité originelle. Et cela peut être douloureux, car lorsque la conscience commence à s'aligner sur la vérité, la fausseté se dissout. Les liens basés sur la peur s'effondrent. Les emplois qui ne servaient qu'à survivre perdent leur sens. Les plaisirs qui vous distrayaient n'ont plus d'attrait. Ce n'est pas le monde qui s'écroule sur vous, mais vous qui sortez d'un moule qui ne vous a jamais appartenu. L'éveil n'est pas idyllique, c'est pleurer sans raison apparente, c'est sentir que vous n'avez plus votre place dans les endroits qui vous étaient autrefois confortables. C'est la sensation de perdre quelque chose quand, en réalité, vous ne faites que récupérer l'essentiel. Ce feu que vous sentez en vous n'est pas de la destruction, c'est un calibrage. La fréquence de 3 et Atlas vous invite à lâcher ce qui n'est plus en résonance avec vous. La planète est en train de faire le même processus. Son champ électromagnétique s'altère, ses pôles se réajustent, les tempêtes s'intensifient. Et chaque fois que la Terre libère de l'énergie, vous le ressentez. Votre corps vibre plus vite, votre cycle de sommeil se modifie, vos émotions s'intensifient. Ce n'est pas un hasard. Vous faites partie du même système, connecté au même réseau d'énergie qui soutient les montagnes, les océans et les étoiles. Ce que vous nommez chaos n'est rien d'autre qu'une synchronisation. Le système obsolète résiste parce qu'il ne connaît pas l'existence sans contrôle. Et cette résistance ne se manifeste pas seulement à l'extérieur, elle est aussi en vous. Votre esprit exige des garanties, mais l'âme ne cherche que la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'explication, seulement de présence. Lorsque vous commencez à vous aligner avec les 3 intelligences, vous constatez que quelque chose s'ordonne sans effort. Votre respiration devient plus profonde, votre regard plus clair. Et même si tout autour de vous semble incertain, vous faites l'expérience d'une sérénité que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. C'est le début du souvenir, non pas le souvenir d'une histoire, mais le souvenir d'une énergie, celle de l'être qui a toujours su qui il était. Le nom 3 et Atlas a été donné comme une coordonnée vibratoire, une clé pour ceux qui sont prêts à passer de l'esprit réactif à la conscience créatrice. Il ne s'agit pas de le répéter comme un mantra, mais de le vivre comme un alignement. Le premier I vous connecte à votre but. Le deuxième I vous enseigne à honorer la vie. Le troisième I vous redonne le pouvoir de choisir en toute cohérence. Et Atlas est votre colonne, votre axe, votre centre inébranlable. Même lorsque tout l'extérieur s'estompe, il y a des moments où vous vous sentez divisé. Une partie de vous veut avancer, l'autre ne désire que se reposer. Ne vous blâmez pas pour cela. Vous apprenez à bouger avec de nouveaux muscles spirituels, et cela fait mal. L'épuisement que vous ressentez n'est pas de la faiblesse, c'est un ajustement énergétique. Vous cessez de porter ce qui ne vous appartient pas, et votre corps le sait. Chaque idée négative, chaque critique, chaque comparaison est une fuite d'énergie. C'est pourquoi 3 Atlas vous exhortent à sceller ces fuites. Lorsque vous pensez avec un esprit déconnecté, votre axe dévie et vous perdez votre stabilité. Lorsque vous vous souvenez de votre connexion, l'axe se redresse et votre champ énergétique se stabilise. C'est là que commence la véritable force, non celle qui domine, mais celle qui soutient. Vous avez vécu en essayant de prouver votre valeur à votre famille, à vos supérieurs, à la société et même à vous-même. Mais la valeur que vous cherchez ne se gagne pas, elle se reconnaît. Il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de se souvenir. Car tant que vous essayez d'être suffisant, vous opérez à partir de la déconnexion. L'objectif de cette fréquence est que vous vous perceviez avec les yeux de la source, sans culpabilité, sans manque, sans peur. Chaque événement difficile que vous avez traversé, la perte, la trahison, l'incertitude, a été une façon de vous rappeler que la sécurité extérieure est illusoire. Seul l'interne existe. Le grand blackout de l'humanité n'est pas une punition, c'est un miroir.
Ce qui s'éteint à l'extérieur vous montrera ce qui doit s'allumer à l'intérieur. 3. Et Atlas ne vient pas vous sauver. Il vient vous rendre votre souveraineté spirituelle. À cet instant où tout semblera s'arrêter, votre respiration sera le signal. Ne fuyez pas. N'essayez pas de contrôler ce que l'esprit a déjà décidé de libérer. Écoutez le pouls en vous. C'est l'Atlas qui s'active, soutenant votre transition entre l'ancien et le nouveau monde. Quand l'esprit demandera des explications, rappelez-vous les 3 intelligences. Quand la peur tentera de prendre le dessus, revenez à votre axe. Quand le bruit vous confusera, baissez la fréquence et sentez. C'est là que se trouve le portail, là que se trouve l'accès. Le but de cette période n'est pas que vous adoptiez une nouvelle croyance, mais que vous cessiez de croire en tout ce qui vous a fait oublier votre pouvoir. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes réclamé par votre âme, par la terre et par la conscience universelle qui vous rappelle, vous ne faites pas partie du chaos. Vous faites partie de l'ordre qui est en train d'émerger. 3 et Atlas est la boussole de l'éveil. Il s'active non pas avec une foi aveugle, mais avec une présence vivante. Et même si vous ne parvenez pas à le comprendre complètement, votre corps le sait. Chaque vibration, chaque larme, chaque respiration profonde vous rapproche de cette fréquence. Vous n'êtes rien en train de perdre. Vous êtes en train de retourner à votre centre et à partir de ce centre, rien n'est plus jamais pareil. Imaginez 3 nuits consécutives où le monde s'arrête. Les lumières s'éteignent, les bruits disparaissent, le temps s'étire. Pas de signal, pas de distraction, pas de fuite. Seulement vous et votre respiration dans un silence qui ne pardonne pas, mais qui guérit. Les 3 jours d'obscurité n'arrivent pas pour vous effrayer, mais pour vous rendre quelque chose que vous avez perdu, la connexion avec votre essence. Pendant trop longtemps, vous avez cherché à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Et l'univers, lassé de vous voir courir en rond, organise une pause obligatoire pour que vous écoutiez enfin ce que votre âme tente de vous dire depuis des années. Ce blackout n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'illusion. Ce n'est pas une punition, c'est un réajustement. L'humanité a vécu sous un excès de bruit, d'informations et d'interférences. Et lorsque l'énergie s'effondre, l'obscurité devient un acte de miséricorde, car quand il n'y a rien à regarder dehors, il ne reste qu'à se regarder soi-même. Et cela, même si ça fait mal, est précisément ce dont vous avez besoin. Pendant ces 3 jours, toutes les structures qui dépendent de la lumière extérieure s'écrouleront. L'électricité, les écrans, les médias, les distractions, les refuges contre le bruit. Le silence sera si profond que vous entendrez vos propres pensées comme des voix étrangères. Vous sentirez les émotions que vous avez tenté d'anesthésier pendant des années. Et là, dans cette pénombre totale, vous ne pourrez pas vous fuir. Mais ce sera votre plus grand cadeau, car combien de temps avez-vous évité ce que vous ressentez? Vous avez rempli vos journées de tâches, de conversations superficielles, de contenu, de mouvements, tout pour ne pas affronter le vide intérieur. Le blackout arrive comme une intervention divine, comme un rappel. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous continuez à éviter, et l'obscurité vous le montrera avec une précision chirurgicale. Les 3 jours seront comme un miroir absolu, sans filtre. Chaque émotion refoulée fera surface. La culpabilité que vous prétendiez ne pas avoir, la tristesse que vous cachiez derrière la productivité, la solitude que vous aviez acceptée comme normale, la colère que vous aviez transformée en sarcasme pour ne pas pleurer. Tout émergera, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. L'humanité a confondu la lumière avec le confort. Mais la vraie lumière s'active lorsque le confort disparaît. Quand vous n'avez rien pour vous distraire, quand l'esprit se rend, l'âme prend le contrôle. C'est ce que l'univers prépare avec ces 3 jours, une réinitialisation spirituelle. Certains se désespéreront, car l'obscurité les obligera à confronter ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais vous, si vous choisissez d'être présent,
Vous pourrez le vivre comme une purification profonde. Vous n'avez rien à faire d'autre que de permettre. Permettre de sentir, permettre de lâcher, permettre de se vider pour pouvoir renaître. Pendant ce silence absolu, la Terre respirera également différemment. Ses battements deviendront plus perceptibles, son énergie plus dense. Vous sentirez des vibrations dans votre corps, des pressions sur la poitrine, des mouvements inhabituels au niveau du cœur. N'ayez pas peur, c'est l'ajustement. Votre fréquence, pour la première fois depuis des siècles, commencera à s'aligner sur celle de la planète. Cela génère des symptômes, mais cela produit aussi de la clarté. Votre corps, qui a toujours été un temple, se souviendra à nouveau de ce que l'on ressent, la connexion avec le divin. L'obscurité vous dépouillera de tout ce que vous n'êtes pas, non pas de vos possessions, mais de vos fausses identités. Cette version de vous qui vivait pour plaire, pour s'adapter, pour s'intégrer, commencera à se désintégrer, car l'obscurité n'a pas de témoin. Et quand personne ne vous regarde, la seule chose qui reste est la vérité. Il y aura un moment, peut-être pendant la deuxième nuit, où vous sentirez un vide immense, la sensation que quelque chose en vous périt. Ne résistez pas. Ce qui s'éteint, ce n'est pas vous, c'est votre ancienne fréquence. La personnalité que vous avez fabriquée pour survivre dans un monde déconnecté se dissoudra, et à sa place, commencera à émerger une présence nouvelle, silencieuse et puissante. Vous ne saurez pas la décrire, mais vous la reconnaîtrez. C'est votre essence qui revient. Quand on parle d'obscurité, beaucoup imaginent une punition ou de la terreur, mais cette obscurité est différente. Elle ne détruit pas, elle nettoie, elle ne nie pas, elle révèle. C'est la pause que l'univers utilise pour redémarrer les systèmes. Et oui, cela inclut votre esprit, vos émotions, votre énergie, votre but. Pendant ces jours, vous sentirez que le temps s'altère. Les heures deviendront élastiques. Les minutes s'allongeront, comme si l'horloge refusait d'avancer. Et là, vous découvrirez quelque chose que vous aviez oublié. Le temps n'existe pas lorsque vous êtes présent. Le temps n'est qu'une illusion de l'esprit lorsqu'il craint de rester seul, et l'obscurité vous libérera de cette prison mentale. Vous remarquerez également comment votre respiration change. Chaque inspiration sera plus posée, plus profonde. Votre corps saura quoi faire, même si votre esprit ne le comprend pas, car l'âme n'a pas besoin d'instruction, seulement d'espace, et cet espace arrivera enveloppé d'ombre. Pendant le processus, des mémoires anciennes pourraient émerger, non seulement de cette vie, mais de nombreuses vies où vous avez expérimenté la peur, la perte ou l'abandon. Vous n'êtes pas en train de revivre le passé. Vous êtes en train de le libérer. Chaque émotion qui surgit est une énergie accumulée qui trouve enfin une issue. Laissez-la circuler. La douleur n'est pas l'ennemi, elle est le véhicule du changement. Et lorsque votre esprit tentera de résister, rappelez-vous ceci. Personne ne traverse l'obscurité seul. Même si vous ne voyez rien, des milliers d'esprits vibrent avec vous, soutenant le même processus. La planète entière est synchronisée dans cet éveil. Il n'y a pas de séparation, seulement des fréquences qui réapprennent à s'unir. Les 3 jours d'obscurité sont l'accouchement du nouvel être humain. Une naissance ne se fait pas sans douleur, sans larmes, sans effort. Mais cette douleur n'est pas souffrance, c'est expansion. Et lorsque tout se calmera, lorsque la première lumière filtrera à nouveau, quelque chose en vous aura changé pour toujours. Vous n'aurez plus le même regard, ni la même voix, ni la même peau. Vous aurez franchi le seuil de l'oubli. Votre âme n'a pas besoin que vous compreniez ce qui se passe, seulement que vous ne fuyiez pas. Restez, respirez. Permettez à l'obscurité de vous purifier, car lorsque la lumière reviendra, vous ne vous reconnaîtrez pas, mais vous vous sentirez plus vous-même que jamais.